Dans l'aménagement du territoire et dans les plans qui viennent dans les prochaines années pour les grandes métropoles, va être essentiel de considérer le concept de résilience. De plus en plus, les métropoles sont menacées pour les changements du système urbain et surtout de son milieu naturel. Dans notre cas à Barcelone, nous avons deux exemples qui nous montrent cet effet. L'un, c'est la contamination atmosphérique. Barcelone, comme Paris, comme Milan, comme d'autres villes dans le monde, ils ont un niveau de contamination atmosphérique qui menace la qualité de vie de ses habitants. La seule façon de faire face à cet effet, c'est d'être capable de réagir par rapport à la malaise qui nous amène. Un des exemples qu'on a montré dans le cas de Barcelone, c'est que les études statistiques nous ont montré que chaque année, 3500 personnes meurent ils ont une mort prématurée par la contamination atmosphérique. En même temps, on sait que si on habite dans le centre-ville, on va vivre une année de moins, en moyenne, par le fait de la contamination atmosphérique. C'est cette capacité de réagir par rapport à ça qui nous a amené à pouvoir projeter une politique de pacification de rue dans le centre-ville, dans l'ensanche de Barcelone. Un autre exemple de cette capacité de réagir, c'est la transformation des plages. Dans les prochaines années, on va y avoir une diminution de sable qui va faire disparaître plusieurs plages du littoral de la Méditerranée dans la côte de Barcelone. Si on fait face à cette problématique, dans une approche de résilience, on ne sera pas capable de répondre à cette menace.